Voilà, petite vidéo de présentation des nouvelles koi que j'ai récupérées avec mon frère. Il a voulu les mettre dans mon bassin, étant donné que lui, il a un 10 mètres cubes et ici, nous sommes plutôt sur un 30 mètres cubes. Voilà, il avait une tancho, il avait une chagoy jinri, il avait une soragoy, un itsuri, puis un kigoi là-bas, qui est un peu comme un chouchui. Il a un chouchui aussi là-bas qui est assez grand. Et puis je vous avais pas parlé des nouvelles koi que j'ai fait l'acquisition cette année. Des petites tosa il me semble. Alors une chouchoui ici, je sais pas si vous la voyez. On a surnommé Seiko. Ouais, c'est ça, Seiko. Ensuite, nous avons une petite Koromo. Je sais pas si vous la voyez. On l'a acheté il y a à peine 2 mois. Nous sommes en avril et putain, elles ont pris 10 cm. Et on est juste au mois de juillet, début juillet. Et puis on a pris une Matsukawa Bake. Bon, excusez-moi si je me suis trompé sur le nom. C'est la petite noire là, je sais pas si vous la voyez. En dessous de la Showa. Voilà. Comme vous pouvez voir, elles sont toujours très curieuses. Ah oui, mon frère a fait l'acquisition d'une petite Showa aussi qui est toute mignonne. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les tapis japonais qui étaient dans l'eau. Apparemment c'est ça la cause des algues filamenteuses qui m'envahissent actuellement et qui m'embêtent un petit peu parce que ça bouge un peu partout. Un peu les filtrations, le skimmer et voilà. Et du coup, pour pallier à ça, j'ai pensé à à couvrir ce bassin avec en tôle. Et puis vous allez voir, ça donnera un truc assez intéressant. Je pensais à un design qui fait penser à la pergola. Bon, ça sera fini. Je vais couvrir pour l'instant en tôle parce que voilà. Et après je ferai la finition dessous. Et pour la prochaine vidéo, ça sera pas avant 1 an parce que prévu d'aller en métropole pour une formation. Donc, voilà. Les prochains objectifs, c'est de couvrir le bassin et pour permettre d'enlever cette voile qui n'est pas moche, mais le problème c'est que nous sommes dans une zone cyclonique et actuellement les cyclones ne pardonnent pas ce genre de voile et comme je ne vais pas être là, il faut un système qui soit solide. Bon, vous pouvez voir que les carpes sont assez curieuses parce qu'elles n'ont pas encore mangé de la journée. Je me suis réveillé un peu tard aujourd'hui, il est presque 10 h et voilà. Et du coup, très curieuse. La nourriture, c'est du malamix qui est intéressant. C'est ce sont des granules qui sont un peu biomédicinales, on va dire. Je vous laisse apprécier. Petite koi, la petite karachi qui a bien grandi, qui fait, peut-être que vous la voyez pas, mais elle fait un bon 65-70 cm. Je l'avais acheté il n'y a pas longtemps à Koizen, il y a à peu près 1 an, si on veut être précis, hein. Il y a à peu près 1 an. Et c'était une petite tosaï et elle mesurait peut-être 30-35 cm. Pareil pour notre petite soragoy là je l'avais acheté, elle faisait 20 cm ou 25 et aujourd'hui elle est aux alentours de 50-55. Voilà, très fier parce que j'ai pu passer ma première année qui était une année d'apprentissage avec les koi, avec les bons conseils des spécialistes en koi et voilà.
Normalement, je devrais commencer la couverture du bassin cette semaine. J'ai passé les commandes de fer, de tôle et de panne. Même acheté une visseuse spécialement pour faciliter le travail. Tout ça pour les rendre beaucoup plus heureuses. Du coup, ça fait un budget de 1500 € qui s'ajoute à mon bassin. Couverture du bassin. Et n'empêche, même si mon bassin il fait 30 mètres cubes, je me dis parfois que j'aurais peut-être pu l'agrandir un petit peu, mais bon, pas de regret, parce que vu la taille du terrain, je me suis adapté au terrain. On ne peut pas en faire trop, sinon j'aurais pas pu jouer au golf avec des balles en plastique, des balles en mousse dans mon jardin, car actuellement c'est mon nouvel hobby, le golf. Enfin, peut-être inspirer mon enfant à jouer au golf un jour. C'est une activité qui me plaît. Voilà, le parcours il est très sympa. Je vous montre, je commence parfois là-bas, derrière la piscine, et puis l'objectif c'est de passer au-dessus de la piscine. Et le trou il est là-bas, à côté du filet, qui me permet de taper comme un fou. On revient aux poissons qui sont très affamés le matin comme ça. Voilà, toujours pas mal de nourriture qui est versée. Bref, un petit bocal comme ça me fait environ peut-être 2 jours. Une bonne vision de l'ensemble des poissons. C'est ici que je me ressource, c'est ici que je m'étire après une bonne séance sportive. C'est l'endroit où je me retrouve avec mon épouse également pour discuter après une bonne journée de travail. Les petites libellules qui viennent coloniser mon bassin. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, elle est partie. Petite carachigoï qui est toujours très gourmande et qui fait parfois des bisous. Bon, on a accueilli mon enfant ce week-end et puis il était fan de la carachie et de faire des bisous avec le nez au carpe. Ah, elles ont eu peur.
Voilà, bah merci pour d'avoir visionné ma petite vidéo qui j'espère va apporter de nouvelles informations sur mon bassin. Ça faisait un moment que j'avais pas publié de vidéo. Bon, étant donné que j'ai eu à passer un concours que j'ai réussi fièrement. Et j'espère vous en publier de nouvelles bientôt, assez souvent.